Dans son discours, on avait retenu certaines choses, parlant par exemple de l'émotion qu'il a éprouvée sur la personne d'Abdou Diouf. Abdou Diouf qui était la personne, quand sur le plan interne, les gens ont voulu empêcher à ce que la RDC, ça c'était une histoire des Congolais. Je vous ai dit toujours qu'en RDC, on aime toujours faire la guerre à celui qui fait, peut-être qui fait le ménage au niveau de la maison. Oui. Vous vous rappellerez encore du tollé que cela a créé sur le plan interne. Abdou Diouf avait pu avoir une position qui a su concilier les esprits sur le plan international afin que la RDC puisse obtenir ses postes et l'exercer avec efficacité et compétence comme ça a été le cas. Donc, ça montre, comme je suis en train de vous dire, après avoir été absent pendant longtemps sur la scène internationale, la RDC sous l'ère du chef de l'État, c'est-à-dire sous l'égide du chef de l'État, aujourd'hui est en train de répondre, je vais dire, sa marque de noblesse. Donc, il est important que nous puissions savoir qu'il est temps aujourd'hui pour que tous, nous puissions nous consolider comme un seul peuple. Parce que une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Il ne faudrait pas que lorsqu'un fils du pays, digne fils de ce pays, qui a traversé les parcours requis pour avoir un tel poste de responsabilité et qui a gravi les échelons comme monsieur, madame, tout le monde. Ce qui peut inspirer à M. Claude, aujourd'hui journaliste, et qui se dit que demain je peux devenir chef de l'État, je pense que vous allez vous inspirer des exemples de ceux-là que vous avez vus aussi journalistes et qui ont gravi les échelons. Ce qui a été le cas avec quelqu'un qui a été étudiant comme tout le monde, quelqu'un qui a été comme tout le monde, par exemple, licencié en droit, comme tout le monde qui a commencé dans la magistrature, qui a travaillé comme chargé d'études, comme tout le monde qui a gravi les échelons au niveau de la magistrature, au niveau politique, par exemple, en état conseiller D, chargé d'études D. Et un jour que cette personne devienne comme il est, et cette personne va devenir ce qu'il est pour être à la tête de l'APF sans trahir, en se montrant fidèle par rapport au régime qu'il a encensé. Qu'y a-t-il de mal à cela? Pourquoi voudrions-nous aujourd'hui maintenant, au lieu tout simplement d'applaudir ce genre de personnes qui deviennent aujourd'hui pour nous des écoles, hein, parce qu'il faut le dire. Pour moi, je considère aujourd'hui que le président Minako est devenu une école. Oui. Bon, pour nous aujourd'hui qui pouvons nous inspirer, prenons l'exemple de quelqu'un comme moi. Vous savez, moi je suis Mouyombe. Je vivais à Paris pendant plusieurs années. Je n'avais rien dans ces régimes pour bénéficier d'une quelconque faveur. Oui. D'une quelconque faveur plutôt. Je n'avais rien. Pas d'oncle dans la politique, pas appartenant je ne sais pas à quoi. C'est les fruits du travail. Je ne suis pas arrivé là où je devais arriver. Oui. Mais je dois reconnaître aujourd'hui tout simplement que le travail n'a fait que faire que je puisse devenir mieux que ce que j'étais hier. Oui. Et c'est un peu que m'inscrire dans ce genre d'école. Je n'ai trahi personne. Et je ne me suis montré jamais infidèle par rapport à personne aussi. Voilà. Oui. Alors vous pensez que cette impulsion viendra du Parlement? Cette impulsion, oui. Par rapport à quelle impulsion dont vous parlez? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Non, c'est-à-dire quoi? Vous voulez que tout le monde... Non, moi je suis en train, en les disant, oui. En réalité je suis tout simplement, je n'interpelle pas, mais j'appelle aux bonnes consciences. Oui. Parce que j'ai suivi, comme vous. Oui. Nous avons suivi à la télé comment certaines personnes voulaient, je ne sais pas motivées par quelle démarche, oui. Mais voulaient tout simplement faire comprendre à l'opinion qu'être porté à la tête de l'APF, c'est faire du mal à son pays. Voilà ce qui m'a dérangé. Voilà pourquoi je vais seulement dire aux gens qu'on ne fait pas du mal à son pays quand on est porté à la tête de l'APF, on fait plutôt du bien à son pays. Et si la personne qui est portée à la tête se montre fidèle, oui. Et c'est une personne qui a gravi les échelons, il peut devenir une école pour ceux-là aussi qui peuvent partir du néant, pour oui. Savoir qu'un jour, ils peuvent aussi par la fidélité, sans trahir aussi, arriver au sommet de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Papi Tamba, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint des services scientifiques à l'Assemblée nationale et communicateur de la majorité présidentielle, membre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro d'entrevue et restez fidèles au programme de Télé 50.